Finale du championnat de France de Ligue M entre Calais et Chaumont. Ce sont les Canois qui servent. Un premier bon service sur Filippo Lanza. Oh, quelle diagonale trouvée par l'Italien Raphaël Cor. Raphaël Cor tout de suite qui vise à Chobanité. On va pas le laisser respirer. On l'a pilonné hier, on va recommencer aujourd'hui. Et une première fixe de Kevin Rodriguez un peu grattée, ouais, hein, on peut dire ça, mais bon, ça fait le point. La passe me semble un petit peu basse. Liyama, Olexi au service. Raphaël Cor qui s'est bien détendu, elle est belle. Bel angle de Alonso. Hein. Alors que, évidemment, Silvano Prandi, vous avez donné un 6, mais j'ai l'impression que. Il a changé. Son fusil d'épaule, il a remis Alonso qui avait commencé le match hier de hauteur entre le bloqueur et l'attaquant. Un bon service, réception Liyama. Oh, le ballon déposé intelligemment. Et Lanza qui fait mine d'y aller. Et j'ai l'impression qu'ils se sont gênés avec Herrera. Hein. Ouais. C'est pas avec Raphaël Cor, pardon. À toi, à moi, et puis finalement c'est dommage. Personne. Ouais. Au service, 6-5 pour la Escan. Un bon service dans le dos de Raphaël Cor. Ouf, attaque puissante de Filippo Lanza et profonde sur la ligne. Lanza qui commence bien son match. Hein. Ouais. Hier, il avait été mis un petit peu en défaut. Et là, on sent que le vice-champion olympique, il a envie de se rattraper. Ouais, belle hauteur. Service plongeant de Alonso là, et une défense derrière. Et Lanza, et voilà. Ouais. Très très belle défense. Alors on signalait hier que les Chaumontais avaient été très efficaces en contre-attaque, mais c'est aussi parce qu'ils défendent beaucoup et ils ont pas mal de ballons qui sont gardés à la fin. Kevin Rodriguez réceptionné à deux mains par Margarejo. Ouf, Herrera. C'est compliqué. Qu'est-ce que ça va vite là, ça va à 2000 à l'heure. Une fois qu'il est en canne, qu'il est lancé dans sa course d'élan, regardez l'enchaînement. Ça va vite sur les appuis. C'est sur un pas. Là-haut, sur un pas. Au-dessus, un joueur qui est très puissant aussi. McDonnell, un bon service. Réception moyenne de Chobanité. Williams. On a bien entendu l'impact en défense sur les avant-bras. C'est vrai que. Bien placé, mais pas contrôlé. Ça, c'est compliqué à défendre. Patate. Si vous n'avez pas une qualité de manchette irréprochable. Et Cannes qui recolle à un point. Ouais, Concilia, un gros service, mais c'est bien tenu par Margarejo. Ouh, Lanza, la puissance. Et Williams, ça lui a dégagé les bronches là. Non, on sent que c'est. Il y a Raphaël Cor qui a l'impression qu'il essaye de mettre Lanza que dans des situations relativement très favorables pour le faire revenir. Service, réception moyenne. Donc on va chercher Herrera qui est dans la boîte. Le Cubain. Et il est pris par le tandem Liyama Rodriguez. Sur un bon service de Chobanité qui appuie bien son ballon. Ouais. Non, c'est un très très gros match de volley pour l'instant. Comme le match aller et le match retour d'ailleurs l'ont été. Oh là là, Carrero lancé comme une bombe. Ouais, je vais demander à Manu Roussi et à ses équipes si on peut le revoir en ralenti, ce ballon attaqué par le Cubain. Parce que là, il arrive à bout de bras. C'est pas super académique la façon dont il attaque. J'ai l'impression qu'il va chercher le ballon très loin devant lui, tellement c'est près du filet. Quand il retombe, il est. Danilo Jelinski. Et qui cherche sur Lanza. Petite roulette sur Lanza qui avait la défense de. Alors ça reviendra pas là, il aurait fallu. Il faudrait une quatrième touche. Ouais. Ou alors mettre un effet dans la manchette, un espèce de brossé qui aurait contourné à la Jean-Patry en VNL il y a quelques années. Il avait fait un point contre les Russes. Exact. Il avait fait un truc qu'on n'avait jamais vu. Un truc de fou. C'était un point en manchette. Mais voilà, c'était compliqué. Belle réception, Jérémy Mouniel. Bel angle de Kevin Rodriguez. Belle profondeur. Deux joueurs au bloc, j'avais l'impression. Il tourne sur son épaule gauche. Et il tape fond de terrain, ce qui surprend Herrera. On va la revoir au ralenti. Il a deux mecs en face de lui qui sautent à moitié. Mais enfin ils sont là quand même. Dans la lune. Non plus la P1 a tourné. La P1 est compliquée.
C'est ça, le le sur flottant. Lanza, Belle réception parfaite de l'Italien. Ouais, et derrière la sanction avec Mergarejo. Donc c'est lui qui est au service, Jesus Herrera. Début du deuxième set, petite roulette sur Achobanite, la réception parfaite du Roumain et derrière Kevin Rodriguez qui continue de taper sur son épaule gauche vers le poste 1. Épaule gauche. Là, c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est ils sont sur une P6 avec le central qui vient de derrière, donc évidemment il tape dans ça. Je continue à dire que Mergarejo est très efficace. Belle réception, pas 10 doigts belle attaque derrière de Kliamar, une attaque longue, profonde de Concilia. Et les joueurs de Cannes ont bien retenu aussi l'une pas les consignes, des informations que leur a donné Luc Marquet. Il leur a dit aujourd'hui les gars, on change de couleur de maillot. Donc le libéro. Belle attaque de Pippo Lanza. Bonne réception d'Achobanite. Et Williams. Le pétard de Williams. Alors que c'est bizarre parce qu'au premier set, les deux équipes ont envoyé du bois au service. Il y a eu pas mal de fautes et là il y a pas mal de roulettes au début du set. Ouais, ils assurent leur mise en jeu. Donc de belles recettes. Achobanite au service. Quel gros service sur Mergarejo. C'est arrivé tellement vite et tellement fort que le jeune Cubain de Chaumont n'a pas pu contrôler ce ballon. Une balle bien profonde. Ils sont là sur toute cette trajectoire aussi en défense. Bon service de Kliamar. Belle réception de Mergarejo. Et Herrera derrière. Parfois, on ne sait pas par où il passe. La balle qui tombe à 5,50 m. Ouais. Il était au 3 mètres, non? Ouais, il était au 3 mètres, c'est ça. Il s'en met bien. Ouais, c'est une belle hauteur, belle puissance du Cubain. Vraiment. Aussi, il y a de la frustration certainement. Là, il n'y en avait pas. Gros service de Raphaël Corr. Williams. Dehors, là. On a l'impression que c'était plus facile de la mettre dans le terrain que dehors. Que dehors. Et, non, je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Parce que là, il a quand même toute la diagonale qui est ouverte. Il est sur la ligne. Ce qui ne gâche rien. McDonnell au service. Gros service sur Achobanite. Le renversement de Jelinski pour Williams qui se fait freiner. La relance de Lanza. Et Lanza qui glisse une boîte aux lettres sur Kevin Rodriguez. Et changement de joueur du côté de Cannes avec le pompier de service. Arrivée de Florian Lacassie pour soulager un petit peu. Beau service sur Mergarejo, service des croisés. Mergarejo qui va là-haut. Et qui après fait descendre le ballon. Très fort. Belle attaque. Ça va vite, c'est assez haut. Concilia, il est là, il est présent. Il a des bons battoirs lui aussi. Du coup, Concilia veut prendre un langue. Mergarejo qui appuie. C'est incroyable parce que William Alicette qui sort cette balle qui est pas facile à attaquer. Ouais, c'est bizarre là. Ce qu'a fait Jérémy Mouyel, il y avait Kliamar qui était poste 4, mais il a préféré donner un ballon compliqué à William Alicette. Qui est devant. C'est à 3,50 m du filet, la balle arrive de derrière. C'est son premier ballon, le bloc est fort. Jérémy Mouyel. Kliamar, la petite feinte et la double détente d'Alonso. Et voilà, Chaumont qui, sans trembler de manière autoritaire, conclut cette deuxième manche. 25-15. Chaumont est à un set du sacre du titre de champion de France. Mais attention, feuille de stats. C'est ça. Copieur. Regardez pas ma feuille. Bon, la hauteur encore. Alors là, c'est qui râle. C'est chacun son tour. Pour dire, est-ce que ce ballon il n'est pas un petit peu accompagné? Il a pris ce grand bras, il n'y a pas grand chose à dire. Ce genre de faute, on considère qu'il dit j'enroule, je fais pas de faute, et il fait le point. Achobanite qui est en fusion, le Roumain qui surprend Mergarejo sur une grosse mise en jeu, étant mort demandé par Silvano Prandi pour essayer de calmer un petit peu la furia canoise qui est en train de se mettre en place. Là clairement Herrera il est allé chercher le plus entre guillemets plus petit bloqueur
canois, à savoir Jelinski. Vu la hauteur à laquelle il prend le ballon, il tape fort dans les mains. Et si c'est pas bien en face, si c'est pas bien solide, et ben ça part un peu où ça veut. Un peu comme ici avec Lincoln Williams, alors que Yacine Loiti, lui, est champion de Pologne. Exactement. Et que Benjamin Tonuti va, lui, disputer la finale de la Champions League. Ouais. Bel enchaînement encore de Pipo Lanza, là. Belle récepte de Mercarero, la pipe. Grand bras. Contre, s'il vient là, c'est peut-être aussi que Kliamar est un peu trop loin. Belle réception de Mouyel. Bien tenu. Mouyel. Il est là encore au soutien. Jelinski pour Williams. Allez, Jérémy Mouyel. La mobilette. Chobanité. Une attaque contre les bloqueurs italiens. Les bloqueurs Chaumontais, l'italien Pipo Lanza et le cubain Alonso. Grosse activité de Jérémy Mouyel sur cette action-là qui fait une belle réception. Un premier soutien de fou. Là, il se relève. À l'inverse d'hier, il avait pris un point. Il est revenu. Là, hop, il repart au soutien. Allez. Parce qu'hier, il était dans le dur un peu. Et là, aujourd'hui, il veut rester dans le match. Donc, il se dit, je vais prendre les choses à mon compte. Elle est dehors. L'attaque de l'Italien. Pas loin. Petite diagonale. 3 bloqueurs face à lui. Elle est pas loin, mais elle est dehors. C'est osé. Il est en capacité de le faire. Il a l'expérience. Il a le niveau pour réussir ce genre d'attaque. Elle doit sortir sur le terrain et sur le banc à Chaumont. Un bel effectif. Lincoln Williams. Quel service de l'Australien. Un gros service dans l'intervalle. Massimino qui plonge pour aller la chercher, mais c'est compliqué. Et la joie sur le banc canois après ce... Belle attaque de Consilia. Balle de 7. Kliamar au service. La petite roulette sur Massimino qui n'a pas été surpris derrière McDonnell. Quelle vitesse en fixe. Parce que la réception arrive vite. Et il est présent, il a des très bonnes cannes, des bons appuis, il monte vite, tape vite. Parce qu'il part de loin. Mais à l'instar de ce que fait Taylor, très efficace. McDonnell au service, balle de 7 pour Cannes. Il est trop long le service de l'Américain. Et voilà Chaumont qui cède dans ce 3e set. Ou Cannes qui l'emporte sur une belle dynamique dans cette manche. À l'instar de ce qu'a fait Chaumont dans les 2 premiers sets. Et bien voilà. Chaumonté qui commence fort. Oui. Giovannité, belle réception. Gros travail de Jelinski avec cette passe les épaules face au filet. Geste technique difficile, réussi par le Brésilien. Alors que les Canois sont assez efficaces en fixation et pour autant une contre-attaque. Filippo Lanza au service, service flottant sur Giovannité. Belle réception et derrière on passe par le centre. On insiste avec Danilo Jelinski et ses centraux. Cette fois c'est Kevin Rodriguez qui a fait mouche. Belle hauteur du Lincoln Williams pour recoller peut-être. Quel service encore, le même que tout à l'heure de l'autre côté. C'est ça, dans l'intervalle encore une fois. Service qui arrive au départ sur le libéro et qui fuit un petit peu et qui arrive. C'est compliqué parce que Lanza il bouge pas trop. Oui, parce que ça fait 8 partout. Et un bon service derrière de Kliamar. Et Lanza, il est pris. Même si la réception était près du poste 4, Chaumont a voulu accélérer le jeu sur... Petit côté sur Pipo Lanza. Jelinski était bien placé. Il laisse un peu traîner sa main gauche. Il flotte quand même un peu, mais il est plus calme que l'entraîneur. Là pour le coup, oui. McDonnell au service. 11 partout. Bon service sur Giovannité. Allez, on va chercher Williams, son bras gauche. Belle défense de McDonnell qui plonge. Et Lanza qui arrive à trouver l'ouverture et qui surprend Jérémy Mouyel. Chaumonté qui passe devant. Placé, Et Chaumont qui passe devant. Et Lanza qui du regard a chauffé un petit peu. Fredé encore par la bande du filet. Et Kevin Rodriguez qui continue d'être aussi efficace. Et Luc Marquet qui encourage ses joueurs.
quand même, on voit que Raphaël Corr distille bien son jeu, hein, parce qu'il s'appuie quand même beaucoup sur Mergarer. Alexis Kliamar au service. 15 partout. Galero solide en réception. Oh, la défense de Lincoln Williams. Kliamar, ballon rendu à deux mains sur Herrera. Et on va chercher Filippo Lanza, la petite roulette de l'Italien. C'est bien joué, ouais. Très beaucoup de lucidité. Bien joué. Et Luc Marquet qui se tape le ballon par terre de rage et a de dire putain, il faut les avoir ces ballons-là. Ces ballons-là, ouais, qui sont pas frappés fort, ceux-là, qui sont enroulés. Pas. On n'y arrivera pas. Ouais, elle est belle la roulette quand même. Hein. Ouais, elle est belle. Alors après, 18 pour Chaumont, 17 pour Cannes. Oh, le gros service de l'Américain Jérémy Mouyel en manchette pour personne. Le ballon qui est rendu par Kevin Rodriguez. Ouais, Raphaël Corr qui accélère. Et la petite feinte de Jorge Fernandez. Râle un peu. On avait l'impression que la passe de Kevin Rodriguez rentre dans le ballon. Un peu restée collée dans ses mains. Et Raphaël Corr, le capitaine de Chaumont, qui va dire quelques mots à l'arbitre. Canois se décale tellement au bloc, quasiment en laissant 1 contre 0. Le service, la belle attaque de Williams. C'est la défense de McDonnell qui n'a pas réussi à contrôler la puissance du ballon frappé par l'Australien. Et les Canois qui sont encore un point derrière. Ouais. 18 pour Cannes. Oh, le bon service. Gros service encore derrière. Et Kevin Rodriguez. L'attaque derrière de Kevin Rodriguez qui a bien suivi. La réception qui était décalée un petit peu vers le poste 4. Kliamar qui a fait un petit exploit là quand même. Hein. Et belle hauteur de Kevin. À remettre. Là, je comprends pas. Alors, pourquoi le ballon est à remettre? Alors, on voit Jelinski qui va discuter avec Marc Bérard. Alors, je comprends pas pourquoi il met la balle à remettre, parce que c'est où il y a block-out, où il y a faute de fil, mais il ne peut pas y avoir à remettre. C'est lui qui avait sifflé faute de filet, monsieur Bérard. Oui, mais il l'a sifflé après l'action. Hein. Ouais. Oh là, carton rouge. Ah, ça, c'est pas bonne, c'est pas une bonne nouvelle. À ce moment-là du match de la finale du championnat de France. Et le bon service derrière de Mergarejo. Et le ballon qui va être rendu par Raphaël Corr. Jérémy Mouyel à la relance. Et la pipe d'Accio Vanitei. Allez, va falloir aller à la baston. Chaumontais qui ont pris un petit avantage. Alors après on va me dire je suis pro Canois, mais je trouve que le carton rouge est sévère à ce moment-là du le garçon. Très bon joueur. Kliamar. C'est tenu par Mergarejo. Et McDonnell, c'est un peu la sécurité McDonnell. Hein. Ouais. Belle tendue de Raphaël Corr qui recule, qui joue avec son central. Hein. Ouais. Vite et haut, tape sur son épaule gauche. Et on voit Concilia qui est décalé. Hein. Il n'est pas si loin que ça. Hein. Ouais, un bon service, c'est tenu par Kliamar. Et Lincoln Williams, le block-out. Le block-out. Balle de match effacée par les Canois. Il y en a encore une sur le service de Danilo Jelinski. Qui va prendre un risque, qui va faire une roulette. Service sur Mergarejo qui a réceptionné impeccablement la défense. Ouais. Et ce ballon qui sort, deuxième balle de match. Eh ben tout est parti. Pas du bon service de Jelinski. Il était bon son service, mais il avait bien été réceptionné. Mais quelle défense derrière sur Filippo Lanza. Quelle défense à une main et puis derrière solide. Williams qui passe entre les blocs. Il va lâcher de toute façon, je pense, McDonnell. Ouais, gros service sur Accio Vanitei qui a bien tenu la réception. Et c'est lui qui est servi à l'attaque. Bel enchaînement. McDonnell qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. C'était pourtant une belle tentative de défense haute. C'est ça. Et Accio Vanitei qui arrive au service. Qui vient de sauver encore une balle de match. C'est la 3e balle de match sauvée par les Canois. Oh, et là encore, gros service.
Melgarejo qui est servi, pas dans les meilleures conditions. Le soutien d'Herrera. Soutien, la balle en 4 au-dessous, ouais, un peu loin du fil. Elle est loin du fil, il est soutenu, le ballon qui est rendu. La relance de Jérémy Mouyel. Et on va chercher Lincoln Williams, la petite diagonale. Et les Canois qui parviennent à revenir de l'enfer, à sauver 3 balles de match pour égaliser à 2-7 partout. Pas mort. Et s'offrir un tie-break. Les Canois sont toujours en vie. Incroyable, Xavier, ce retournement de situation. Ils ont eu 2 balles de match contre eux avec le side. Deux avec le side. Avec le side, oui. Et donc sur lesquels ils ont réussi à faire les points. Et puis derrière, sur leur première balle. Qui ont monté ce superbe décor dans ce très bel écran pour assister à cette finale. Et Achobanité sur Massimino. Melgarejo, il est pris par Kevin Rodriguez. Oh là là, personne pour aller jouer ce ballon. Et le premier point en faveur des Canois. On s'est pas compris pour relancer ce ballon du côté de Chaumont. Petite erreur, une petite incompréhension qui fait qu'Herrera au dernier moment il a balancé sa manchette et ah non, c'est Lanza, hein. J'ai même l'impression que c'est Lanza qui... c'est un peu les deux qui service pour Chaumont. Oh, le gros service aussi. Jelinski, Danilo Jelinski qui fait pareil, Rodriguez se fait freiner par Alonso. Et Melgarejo qui va jouer avec les mains de Lincoln Williams. Et Chaumont qui égalise à 2 partout. Bon travail aussi de Danilo Jelinski pour aller chercher ce ballon du bout des doigts, mais Kevin Rodriguez n'a pas pu faire autre chose que de frapper. Sans blague. Gros service, mais belle réception d'Achobanité. C'est allé vite pour Kliamar. Quelle défense de Massimino. Et Herrera derrière, défendu par Jelinski, le ballon qui va revenir. Et la faute de fil des Canois. Faute de filet des Canois. Allez, ça fait plusieurs fois que les ballons sont défendus par les Canois et que derrière on fait une faute de fil, c'est rageant. Mais c'est comme ça. C'est rageant pour eux surtout. Et voilà. Et oui, c'est Concilia qui est dangereux quand même, ce Herrera au service. Et il remet ça. Mouyel, superbe la réception. Et Lincoln Williams, quelle attaque. C'est Raphaël Corr, lui non plus. Il se demande, il a regardé à droite à gauche, il dit mais il est passé où? Il est passé où, Lincoln Williams? Diagonale. Et un score de parité. Alors que les Canois avaient pris l'avantage en menant 2-0. Les Chaumontais sont revenus. Et ils ont repris l'avantage du side. Bon service sur Melgarejo, belle réception. Passe au-dessus de Jelinski. De toute manière, comme depuis le début du match, dès que la réception est un tout petit peu limite, elle fait bouger Raphaël Corr. Il monte la balle en poste 4 avec Melgarejo devant Jelinski. Et voilà, ça passe au-dessus. Dès qu'une équipe est à 8, on va tourner et changer de côté. Et là, c'est Rami Alonso au service. Petit service court, flottant. Belle réception. Et derrière, la grosse attaque de Williams qui passe à l'extérieur du bloc chaumontais pour revenir vers l'intérieur. Je pense que Alonso a la consigne de servir court sur Achobanité. Pour essayer d'éliminer un petit peu. Empêcher d'enchaîner. Danilo Jelinski au service. 8 pour Cannes. 7 pour Chaumont, la petite roulette. Massimino, comme il a pu. Melgarejo, inarrêtable. Qu'est-ce qu'il est fort. Réception du bout des doigts. Passe du bout des doigts. On a l'impression que Raphaël Corr, quoi qu'il arrive, il sait que Melgarejo, il va se lancer comme une bombe. Regardez, il fait une passe là. Il arrive du diable Vauvert. Il rentre dans son ballon. Il y a la Chobanité au service. Oh, le gros service. Massimino, comme il a pu. Allez, on laisse faire Melgarejo. Jérémy Mouyel qui va chercher Williams. Et Williams fort dans les mains du bloc. Ils étaient 3 face à lui. Et Lincoln Williams n'a pas tremblé. C'est ça. Mais sans trop mettre le carton. Je dirais que les Canois ont une petite chance parce que sur ce genre de situation avec Melgarejo à 4 ou 4 mètres du filet, je suis désolé, mais Jelinski doit déjà... Oh, le gros service. Bien réception délicate, C'est bien tenu par Melgarejo. Oh, la défense. Quelle défense de Kliamar. Jelinski, ballon enroulé sur Massimino. Ça va retourner sur... Oh, c'était compliqué. La défense. Oh, l'attaque derrière de Lincoln Williams. Quelle défense des Canois. Alors, du côté de Chaumont, on réclame une faute de filet, mais c'était à l'extérieur de la mire que Lincoln Williams a touché le filet. Et là, on revoit ça grâce
à nos équipes. Voilà, ici il est à l'extérieur de la mire, donc il touche le câble. Il faut bien que le filet tienne à un moment. Donc il est attaché au poteau. Un gros service de Emerepa qui joue derrière. Ouais, la défense de Jelinski, Rodriguez comme il peut pour Williams qui joue le bloc-out. Oh là là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils font les Canois? Ils sont en folie en défense. Il n'y a plus rien qui tombe du côté de Cannes un petit peu. Ils sont en folie en défense. Ils ont ce qu'ont réussi à faire les Chaumontais au début du match. C'est incroyable. Comment ça? Alors c'est vrai qu'Achobanité, il est en train de faire une série au service. Allez, le voilà au service, le Roumain, la petite roulette. Massimino bien placé. Mergarejo défendu encore. C'est pas possible. Jérémy Mouyel qui. Voilà, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Le ballon qui revient du côté de Chaumont. Mergarejo freiné encore. Williams. Oh, la passe de Kevin Rodriguez et le ballon poussé dans le bloc par Florian Kriama. Et ce Achobanité au service. Énorme service, c'est tenu encore par Massimino, auteur d'un match énorme. Herrera qui sauve cette première balle de match avec une belle attaque sur la ligne, une ligne rentrante du gaucher. Mais il va falloir sauver encore 6 balles de match. Adrien Bonne réception sur le service de McDonnell. Balle de titre. Ouais, bon service. Il s'est sacrifié en réception. Williams fort dans le bloc. Fort incroyable, dans le bloc. Incroyable, ces Canois. Incroyable. Ils ont effacé ce que font les 3 balles de match Canois pour aller chercher ce titre, le 10e titre de l'AS Cannes. C'est tout simplement exceptionnel. Regardez la détresse des Chaumontais qui contraste avec la joie des Canois. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est tout simplement. Ils ont sauvé des balles de match contre cette équipe. Ils ont sauvé des balles de match contre Cambrai au match d'appui. C'est voilà. Enfin, ils reviennent de les mots me manquent. Ils reviennent de l'enfer. Les mots me manquent. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Incroyable. Et les Canois qui, enfin, depuis 2005, Cannes attendait ce 10e sacre et c'est fait. Les hommes de Luc Marquet l'ont fait. Et Chaumont qui, une fois de plus. Quelle belle fin d'histoire pour Luc Marquet. On voit le président Jérôme Rousselin qui embrasse ses joueurs. Je sais pas s'il faut qu'on descende. Ouais, on va descendre. Alors, moi je vais descendre d'abord. Je continue à commenter. Avec Jelinski qui pleure vous arrivez dans les bras de ses joueurs, de ses compatriotes. Tout le monde s'embrasse. Lincoln Williams, les jeunes du CFC. Incroyable. Ah ben voilà, vous pouvez. Quelle équipe, cette équipe de Cannes qui a fini 2e de la saison régulière et qui n'a jamais laissé tomber Raphaël Cor, la détresse de Raphaël Cor qui pleure. C'est terrible pour qui avait à cœur, on imagine bien aussi de finir le taf et de gagner contre son ancienne équipe. Il comprend pas. 3e défaite. C'est difficile. C'est dur. C'est cruel pour les Haut-Marnais. C'est dur pour les Chaumontais, tant ils avaient dominé aussi sur les 2 premiers sets. Et on se demande comment le match a pu tourner, comment cette victoire a pu leur échapper. C'est incroyable. Toute la force du collectif canois, qui on les voit danser là sur place et sauter sur place. Et c'est sûr on revoit la balle de match. Voilà. On laisse les Chaumontais à leur tristesse, bien sûr. Et les Canois qui sont tout à leur fête.